Il y a un moment dans la journée où tout se joue, et pourtant, c'est celui que la majorité des êtres humains traversent sans conscience. Ce moment, ce n'est pas un grand événement. Ce n'est pas une décision spectaculaire. Ce n'est même pas un choix réfléchi. C'est le matin. L'instant précis où les yeux s'ouvrent, où l'esprit revient au monde, où le cœur n'a pas encore été envahi par les exigences, les peurs, les rôles à jouer. La plupart des gens pensent que leur journée dépend de ce qui va arriver. Les obligations, les problèmes, les autres, les circonstances. Mais selon la sagesse bouddhiste, la direction d'une journée ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans l'état intérieur depuis lequel on se lève. Ce que tu fais dans les toutes premières minutes après ton réveil n'est pas anodin. Ces minutes sont comme une empreinte. Elles conditionnent la manière dont ton esprit va réagir, dont ton corps va se tendre ou se détendre, dont ton cœur va s'ouvrir ou se refermer. Pourtant, nous avons appris à les négliger, à les remplir immédiatement de bruit, d'informations, de pensées mécaniques. Le Bouddha n'enseignait pas des techniques pour devenir quelqu'un d'autre. Il enseignait l'art de revenir à ce qui est déjà là. Les pratiques que tu vas découvrir ne sont pas compliquées. Elles ne demandent ni croyance, ni performance, ni discipline rigide. Elles demandent seulement une chose rare dans notre monde moderne, la présence. Ces rituels ne sont pas là pour te rendre parfait. Ils sont là pour t'aider à commencer ta journée sans te perdre toi-même. À te rappeler, dès le matin, que la paix n'est pas quelque chose que l'on mérite plus tard, mais quelque chose que l'on cultive maintenant. Rituel 1. Reprendre possession du premier instant. Le premier instant du matin est d'une importance capitale, et pourtant, il passe presque toujours inaperçu. La plupart des gens ne le considèrent pas en tout pas, comme un espace à habiter, mais comme une simple transition mécanique entre le sommeil et le monde. Pourtant, chaque matin, ce bref moment détient un potentiel unique. C'est un seuil, fragile mais précieux, où l'esprit n'est pas encore saturé par les obligations, les attentes ou les urgences. Il est libre, ouvert, malléable. C'est exactement dans cet espace que la pratique bouddhiste trouve sa puissance. Quand le réveil sonne, la réaction instinctive et c'est souvent automatique. Les yeux cherchent l'écran, les mains attrapent le téléphone, la pensée s'embarque déjà dans le flot incessant des informations extérieures. En moins de quelques secondes, le calme naturel du réveil se transforme en agitation mentale. Et l'esprit, encore amorphe, se trouve déjà absorbé par des comparaisons, des inquiétudes ou des plans. Ce geste banal, répété chaque jour, est une façon de céder la direction de sa propre vie à des forces extérieures avant même d'avoir pleinement émergé de l'inconscience du sommeil. Reprendre possession de ce premier instant ne demande aucun exploit spectaculaire. Ce n'est pas une performance, mais un simple retour à soi. Cela consiste d'abord à ne rien faire immédiatement. Avant de parler, de bouger, de penser ou de se projeter dans la journée, il s'agit simplement de sentir que l'on est là, vivant. La respiration devient alors le premier point d'ancrage. Mais attention, il ne s'agit pas de la contrôler ou de la transformer, mais de la reconnaître, de la percevoir, de la sentir, parcourir le corps comme une vague silencieuse et constante. Cette simple attention est un acte de présence qui commence à créer un espace intérieur. Dans cette pause, une vérité fondamentale émerge. Tu es déjà là, avant toute obligation, avant tout rôle ou responsabilité. Ton existence précède tes actions et tes fonctions. Il n'y a rien à prouver, rien à réparer, rien à accomplir. Cette réalisation, aussi simple soit-elle, a un impact profond. Elle introduit un espace entre toi et le flot automatique de pensée qui envahit normalement le matin. Elle te rappelle que tu es le spectateur conscient de ton esprit et non son esclave.
Le bouddhisme insiste sur la valeur de cette pause. Tant que l'on réagit sans intervalle, on vit en réaction. On devient un automate gouverné par les stimuli externes, les habitudes et les obligations. Mais dès qu'on introduit un espace, même minime, entre le stimulus et la réponse, on retrouve la capacité de choisir. Cette liberté, bien que subtile, est fondamentale. Elle transforme chaque matin en un terrain d'entraînement pour l'esprit. En prenant conscience de ce moment, on apprend que la vie ne commence pas seulement lorsque la journée démarre, mais dès l'instant où l'on émerge en pleine présence. Il existe des pratiques simples pour renforcer cette présence matinale. Par exemple, rester immobile quelques instants, les yeux fermés, en observant le souffle, en sentant le poids du corps sur le matelas, en percevant les sons et les odeurs du matin sans y réagir. On peut également visualiser le corps comme une maison dans laquelle on revient après un voyage nocturne. Cette maison est intacte, fonctionnelle, et n'a pas besoin d'être réparée. On peut simplement l'habiter. Cette prise de conscience matinale a également un effet direct sur la journée entière. Commencer le jour depuis un espace intérieur stable et libre change la manière dont on interagit avec le monde. Les situations stressantes perdent une partie de leur emprise, car l'esprit a déjà expérimenté un moment de liberté et de clarté. Même si le monde extérieur reste imprévisible, tu peux toujours commencer depuis un lieu intérieur solide. Cette pratique simple, répétée chaque matin, peut transformer profondément la manière dont tu vis le quotidien, car elle t'enseigne que le vrai contrôle ne vient pas de l'extérieur, mais de cette capacité à revenir à soi à chaque instant. Le premier geste du matin devient alors un rituel de liberté intérieure. Il n'a pas besoin d'être long ou complexe. Quelques secondes de pleine attention suffisent pour rappeler que tu es plus grand que tes pensées, que tu précèdes tes émotions, que tu existes avant tes actions. C'est dans ce petit espace, cette fraction de seconde, que le monde peut commencer autrement. Non pas dans la précipitation, la réactivité ou l'inquiétude, mais dans la conscience et la présence. Chaque respiration, chaque battement de cœur devient un rappel silencieux mais puissant. Tu es vivant, tu es déjà complet, et rien ni personne ne peut te retirer ce point de départ immuable. Rituel 2, rééduquer, le regard intérieur. Le matin est souvent le moment où l'esprit révèle ses habitudes les plus automatiques. Avant même que la journée ne commence, la pensée humaine a tendance à se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui est imparfait, sur ce qui pourrait mal tourner. La liste des problèmes à venir se forme instinctivement, et l'esprit commence à tisser son filet d'inquiétude. C'est une réaction naturelle, mais elle conditionne souvent toute la journée. Le regard intérieur, laissé à lui-même, devient un filtre qui amplifie l'insatisfaction et l'angoisse. Dans la tradition bouddhiste, la pratique de la gratitude n'est pas un simple exercice de positivité forcée. Ce n'est pas un voile que l'on met sur la réalité pour ignorer la souffrance ou les difficultés. La gratitude est une rééducation du regard. Elle apprend à l'esprit à ne pas se limiter à un angle unique, celui de la carence ou du manque. Elle invite à remarquer ce qui est déjà présent, ce qui soutient, ce qui nourrit, ce qui existe avant même que nous le demandions. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'équilibrer par la reconnaissance de ce qui est favorable. Cette pratique transforme subtilement mais puissamment la relation au réel. Le matin, on peut commencer par observer les petites choses. Le souffle qui entre et sort, la lumière qui filtre à travers les rideaux, le corps qui fonctionne, les sens qui perçoivent. Ce sont des points de gratitude simples, mais leur accumulation crée un changement profond. La vie cesse d'être uniquement un obstacle à franchir ou un problème à résoudre. Elle redevient une expérience à habiter, riche en détails et en sensations.
En orientant l'attention vers ce qui est déjà là, le cerveau commence à créer de nouvelles associations. Les expériences agréables, même discrètes, prennent de la valeur. Les moments ordinaires deviennent significatifs. Le corps apprend que la sécurité et la satisfaction ne dépendent pas uniquement du contrôle extérieur ou de la réalisation de tâches, mais aussi de la reconnaissance consciente du présent. La mémoire émotionnelle se transforme. Les expériences positives ne sont plus des exceptions, mais des points de référence auxquels on peut se raccrocher à tout moment. La gratitude, dans ce contexte, devient un acte de lucidité. Elle n'ignore pas le chaos ou la difficulté. Elle affirme simplement « Avant même que je cherche autre chose, voici ce qui est déjà là ». Cette reconnaissance prévient l'aliénation de l'esprit par le manque et l'attente. Elle apprend à observer la vie avec impartialité, en voyant à la fois le défi et le soutien. C'est un entraînement subtil mais puissant qui modifie la perception de manière durable. Pratiquer la gratitude, le matin, même quelques minutes, crée une fondation solide pour la journée. Cela peut prendre la forme d'un simple exercice. Penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ressentir physiquement cette reconnaissance dans le corps, ou l'écrire dans un carnet. La répétition de ce rituel entraîne l'esprit à chercher le positif en premier lieu, non pas pour nier les difficultés, mais pour équilibrer la perspective et réintroduire la conscience dans ce qui est souvent ignoré. L'instant présent, riche de tout ce qui existe déjà. À travers cette pratique, on commence à rééduquer le regard intérieur. Ce que l'on remarque d'abord devient ce qui guide nos émotions et nos actions. En observant ce qui soutient, plutôt que ce qui manque, l'esprit gagne en stabilité et en sérénité. Les matins deviennent moins un champ de bataille de pensées anxieuses qu'un espace de reconnaissance et d'ouverture. La vie, perçue ainsi, n'est plus un enchaînement de manques et de frustrations, mais une expérience à savourer et à habiter pleinement. Chaque détail, aussi petit soit-il, devient un ancrage pour l'esprit et le corps, un rappel de ce qui est déjà là, avant même que l'action ne commence. Rituel 3. Réhabiter le corps oublié. Le corps est souvent le grand oublié de nos routines matinales. Dès l'instant où l'on se lève, il est mis à contribution, poussé à fonctionner, sollicité pour accomplir des tâches, mais il n'est presque jamais écouté. Pourtant, selon la sagesse bouddhiste, le corps est le premier lieu de présence. Il garde la mémoire des émotions, des tensions et des expériences non digérées. Il est le premier instrument de la conscience et le premier lieu où la vie se manifeste concrètement. Pendant la nuit, certaines tensions peuvent se relâcher, mais d'autres persistent, se figent ou s'aggravent. Les soucis accumulés, le stress non résolu, les émotions refoulées laissent des traces physiques. Le corps se contracte, se raidit, et cette rigidité influence l'état intérieur. Un corps tendu alimente un esprit agité. Un esprit agité renforce les tensions corporelles. Ce cycle, silencieux mais puissant, se perpétue si on ne le rompt pas. Réhabiter le corps commence par un mouvement conscient, lent et attentif. Ce n'est pas une simple gymnastique ou un échauffement mécanique, c'est un dialogue avec soi. En prenant le temps de sentir chaque muscle, chaque articulation, chaque respiration, on découvre où l'énergie circule et où elle stagne. On devient attentif aux zones fatiguées, aux tensions inconscientes, aux parties du corps qui demandent plus de soins. Ce retour à la sensation corporelle est un acte de respect envers soi-même. Le silence est un allié indispensable dans cette pratique. Sans distraction sonore ou mentale, le corps peut exprimer ce qui ne se dit pas autrement. Le mouvement en conscience, associé au silence, permet de percevoir les nuances de chaque sensation sans les juger ni les modifier.
Cette présence attentive transforme la perception du corps. Ce n'est plus un outil à exploiter, mais un partenaire à écouter et à comprendre. Chaque mouvement devient une méditation en soi. Les pratiques bouddhistes recommandent souvent de commencer par de simples étirements conscients, en synchronisant le souffle avec le mouvement. On peut par exemple étirer lentement les bras, les jambes, le dos, en observant la sensation dans chaque articulation. On peut sentir les points de tension disparaître progressivement, ou simplement s'accueillir tels qu'ils sont. Ce processus enseigne la patience et l'acceptation. Le corps ne se plie pas à la volonté de l'esprit, mais révèle ce qu'il est prêt à offrir à chaque instant. Réhabiter le corps influence directement la clarté de l'esprit. Lorsque le corps est écouté, détendu, conscient, l'esprit suit naturellement. L'attention devient plus stable, la réactivité diminue et une qualité de présence s'installe. Le corps devient un ancrage solide et un point d'appui immobile dans le tumulte de la journée. Cette base corporelle nourrit toutes les activités qui suivent, rendant chaque geste plus fluide, chaque pensée plus claire, chaque émotion plus accessible et gérable. Au-delà de l'aspect physique, ce rituel rappelle une vérité profonde. La vie n'est pas uniquement mentale. Le corps est le lieu où la vie s'expérimente, où l'émotion se sent, où la conscience prend racine. Le matin, prendre soin de ce corps oublié, l'éveiller avec douceur et attention, revient à se réconcilier avec soi-même. Il s'agit de reconnaître que chaque jour commence dans un corps vivant et sensible, et que cette présence corporelle constitue la base de toute sagesse, de toute sérénité et de toute liberté intérieure. Ainsi, réhabiter le corps n'est pas un luxe, ni un simple confort. C'est un acte fondamental de conscience. Il enseigne la patience, la présence, l'acceptation et le respect de soi. Il permet de traverser la journée avec plus de stabilité, de fluidité et de justesse. Chaque matin devient alors une réinstallation complète dans son corps, un retour à la vie réelle et un prélude à une expérience pleinement habitée. Rituel 4. Choisir l'état intérieur, plutôt que la survie. Chaque matin, la plupart des personnes organisent leur journée en fonction de ce qu'elles doivent accomplir. Les obligations, les rendez-vous, les tâches urgentes. Rarement, elles réfléchissent à l'état intérieur depuis lequel elles souhaitent vivre ces moments. Pourtant, cette distinction, bien que subtile, est fondamentale. Quand on commence la journée en mode survie, le monde devient un terrain menaçant. Les événements, aussi banals soient-ils, se transforment en obstacles, en perturbations, en défis à surmonter. La réaction devient réflexe, l'esprit se tend, et l'on traverse la journée en état d'alerte permanente, souvent sans même en être conscient. La sagesse bouddhiste insiste sur une vérité capitale. L'intention précède l'action. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine la qualité de notre journée, mais l'état intérieur depuis lequel nous agissons. Poser une intention n'est pas un plan, ni une checklist. Ce n'est pas un ensemble d'objectifs à atteindre ou de résultats à obtenir. Poser une intention, c'est orienter l'esprit. C'est te dire, voici la manière dont je souhaite me tenir face à ce qui va venir. Cela ne garantit pas que la journée sera facile, ni que les événements se dérouleront exactement comme prévu. Mais cela transforme la manière dont nous les vivons. La même situation, selon l'espace intérieur dans lequel elle est accueillie, peut devenir soit source de stress, soit occasion de calme, de lucidité et de présence. Ce rituel du matin invite à une responsabilité douce. Il ne s'agit pas de contrôler le monde ni de vouloir façonner chaque situation selon nos désirs. Il s'agit de reconnaître que nous avons un pouvoir sur la manière dont nous l'habitons. Cette reconnaissance change profondément la dynamique intérieure. Chaque geste, chaque parole, chaque interaction devient moins une réaction automatique qu'une action consciente.
L'intention devient une boussole silencieuse qui guide la navigation dans la journée. Poser une intention peut prendre différentes formes. Cela peut être un mot simple, un état, une qualité que l'on souhaite incarner. Patience, courage, douceur, attention. Par exemple, décider dès le matin, aujourd'hui, je resterai calme face à l'imprévu, transforme immédiatement la manière dont l'esprit interprète les perturbations. Les embouteillages, les retards, les commentaires désagréables ne deviennent plus des menaces, mais des occasions d'exercer la patience et la conscience. L'intention agit comme un filtre qui colore la perception et harmonise les réactions. Dans le bouddhisme, cette pratique est associée à la notion de karma intentionnel. Chaque action, chaque pensée, chaque parole naît d'une intention. Lorsque l'intention est claire et bien orientée, même les actions les plus simples prennent une dimension constructive. L'esprit cesse de naviguer à vue et commence à opérer à partir d'une profondeur intérieure. La qualité de la journée ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures, mais de l'espace intérieur que l'on cultive. Choisir son état intérieur implique également une observation honnête de soi. Il faut reconnaître nos habitudes automatiques, notre tendance à la réactivité, à l'inquiétude ou au jugement. Ce n'est pas un jugement sur ce que l'on est, mais une reconnaissance de ce qui existe. Cette lucidité permet de poser l'intention depuis un lieu de connaissance et non de déni. C'est un acte de clarté et de liberté. La journée devient alors un terrain d'expérimentation consciente. Chaque interaction, chaque tâche, chaque défi est accueilli avec présence, plutôt qu'avec peur ou impulsion. Enfin, cette pratique n'est pas réservée aux moments calmes ou idéaux. C'est encore plus puissante lorsqu'elle s'est appliquée dans le chaos, le stress ou l'inattendu. Plus les circonstances sont difficiles, plus la capacité à choisir son état intérieur devient cruciale. Elle permet de ne pas être emporté par les vagues, de rester centré malgré la tempête. Chaque matin, poser cette intention, même quelques secondes, devient un entraînement à la résilience intérieure, une manière de naviguer avec dignité et conscience à travers l'inévitable imprévisible de la vie. Rituel 5. L'ART radicale de ne rien faire dans un monde obsédé par la productivité. Ne rien faire apparaît comme un luxe inutile, parfois même dangereux. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que l'agitation permanente est une source profonde de souffrance. L'esprit moderne est conditionné à l'action constante. Il planifie, organise, produit, contrôle. Cette hyperactivité est souvent interprétée comme indispensable au bonheur et à la sécurité, alors qu'elle alimente l'anxiété, la fatigue et le sentiment de vide intérieur. Ne rien faire, dans ce contexte, n'est pas un abandon ou de la paresse. C'est une pratique radicale. Elle n'a pas d'objectif, pas de résultat, pas de produit à montrer. Elle consiste simplement à s'asseoir dans le silence, à respirer, à observer le flot de ses pensées sans intervenir, sans juger, sans corriger. Cette non-action permet à l'esprit de se détendre, de se reposer et de retrouver sa clarté naturelle. Elle révèle à quel point notre conscience est accoutumée à l'occupation constante et à la distraction. Elle met en lumière la peur profonde du vide, de l'inutilité, du simple fait d'être. Le premier enseignement de ce rituel est que la valeur de l'existence n'est pas dans ce que nous produisons. Nous n'avons rien à prouver pour exister pleinement. Ce simple constat, lorsqu'il est expérimenté, transforme la relation à la vie. L'obsession de la performance s'apaise et une sécurité intérieure commence à émerger. Cette sécurité ne dépend plus de l'approbation des autres, des résultats ou du contrôle, mais de la conscience tranquille que l'on peut exister en soi-même, pleinement et sans effort. La pratique régulière de ce moment de non-action
a des effets surprenants et profonds. Elle développe l'attention, l'intuition et la sensibilité. En laissant l'esprit respirer, on crée un espace pour que les pensées se réorganisent naturellement. Des solutions aux problèmes surgissent sans effort. La créativité émerge spontanément. La capacité à rester présent dans le quotidien, même dans l'action, s'améliore. Ce qui semblait un moment de vide devient un catalyseur de clarté et de lucidité. Pour intégrer ce rituel dans la vie quotidienne, il suffit de commencer par quelques minutes chaque matin. S'asseoir ou rester allongé, les yeux fermés ou légèrement ouverts, sentir la respiration, observer les pensées, puis simplement revenir à la respiration à chaque distraction. Au début, l'esprit résistera, ennui, agitation, impatience. Mais c'est exactement ce qui fait la valeur de la pratique. La résistance est le signe que l'esprit se libère de ses habitudes compulsives. Ne rien faire est donc un art radical, car il défie les normes sociales et les conditionnements intérieurs. Il apprend à l'esprit que le simple fait d'être suffit. Il ouvre la possibilité d'une existence moins stressée, moins réactive et plus consciente. Et surtout, il prépare le terrain pour toutes les autres pratiques. Un esprit reposé est un esprit capable de choisir, de ressentir, de créer et de se relier à soi et aux autres avec authenticité. Rituel 6. Ancrer l'intention dans la matière. L'intention seule, bien qu'essentielle, reste abstraite si elle n'est pas incarnée. Écrire, dessiner ou tracer physiquement son intention transforme ce qui était immatériel en engagement concret. Dans le bouddhisme, l'attention portée à l'acte est aussi importante que l'acte lui-même. La lenteur du geste, le contact de la main sur le papier, la fluidité de l'écriture deviennent des instruments de méditation. Ce processus relie l'esprit, le corps et la matière et donne une consistance à ce qui pourrait rester flou ou volatile. Une intention écrite devient un rappel silencieux. Elle ne contraint pas, elle n'impose pas, mais elle accompagne la journée. Lorsque les distractions et les urgences surgissent, cette trace tangible offre un point de retour. Elle permet de se reconnecter à l'état intérieur choisi le matin. Elle agit comme un ancrage, un repère dans le flux incessant des pensées et des sollicitations. Cet acte simple mais significatif introduit une continuité entre le moment de pleine conscience du matin et les activités qui suivent. L'ancrage de l'intention dans la matière est également un enseignement sur la patience et la précision. La lenteur et l'attention au geste montrent que chaque action, même simple, mérite d'être habitée. Chaque mot écrit, chaque ligne tracée devient une extension de la conscience. La matérialité de l'intention offre une dimension supplémentaire. Elle n'est plus seulement dans l'esprit, elle existe dans le monde réel, prête à être relue, observée, ressentie. Ce rituel transforme l'intention en habitude consciente. Il empêche que la présence reste confinée à un moment isolé. Chaque fois que l'on relit ou que l'on observe ce que l'on a inscrit, l'esprit est ramené dans le centre de sa journée, dans l'espace choisi plutôt que dans la réactivité automatique. C'est un acte simple, mais d'une puissance redoutable pour stabiliser le corps, l'esprit et l'énergie émotionnelle. Rituel 7. Devenir son propre allié. La manière dont nous nous traitons influence toutes nos relations, toutes nos décisions et toute notre expérience du monde. Pourtant, beaucoup de personnes se parlent avec dureté, exigence, jugement ou mépris. On critique ses choix, on rabaisse ses émotions, on se punit pour des erreurs passées. La sagesse bouddhiste rappelle que la compassion commence à l'intérieur. Avant de pouvoir se montrer pleinement compatissant envers autrui, il est indispensable de se tourner vers soi avec bienveillance.
Se regarder avec douceur n'est pas un acte narcissique ni une indulgence futile. C'est une reconnaissance de sa propre humanité, des imperfections, des fragilités, des réussites, des apprentissages. C'est accepter que l'on est en chemin, en devenir, et que cette progression est suffisante en elle-même. Offrir un sourire sincère à soi-même, même discret, est un geste qui résonne profondément. Il déclenche une ouverture intérieure, relâche les tensions accumulées par la critique et établit un dialogue apaisé avec ses propres émotions. Ce rituel installe une alliance intérieure. Il signifie « Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je ne me tournerai pas contre moi-même ». Cette attitude ne supprime pas les difficultés ni les erreurs, mais elle transforme la manière de les vivre. L'auto-jugement, source de stress et de sabotage, se trouve remplacé par un regard empathique et encourageant. La pratique quotidienne de cette alliance intérieure développe la patience envers soi, renforce l'estime de soi et stabilise la perception des événements. Devenir son propre allié implique également d'écouter ses besoins, de reconnaître ses limites, de célébrer ses avancées. Cela peut se manifester par de petites actions concrètes, un moment de repos volontaire, une respiration consciente, un mot d'encouragement intérieur ou un geste de soin corporel. Chacun de ces actes nourrit la relation avec soi et cultive une confiance profonde. Cette confiance intérieure devient la base à partir de laquelle toutes les autres interactions peuvent se faire avec plus de justesse et d'authenticité. Au fil du temps, cette pratique transforme la manière dont la journée est vécue. Même les événements stressants ou déstabilisants sont perçus depuis un espace intérieur solide. On n'est plus en conflit avec soi-même. Les émotions peuvent être ressenties pleinement, mais elles ne deviennent pas destructrices. L'alliance intérieure devient un point de stabilité, un refuge où l'on peut toujours revenir, peu importe le tumulte extérieur. C'est l'apprentissage d'une bienveillance fondamentale, silencieuse mais inébranlable, qui influence profondément la qualité de chaque instant. Ces pratiques ne sont pas des règles à suivre, ce sont des portes. Tu n'as pas besoin de toutes les ouvrir en même temps. Une seule suffit pour commencer à changer la direction intérieure de tes journées. La paix n'est pas un objectif lointain. Elle se cultive dans les gestes simples, répétés, sincères. Chaque matin est une nouvelle occasion de revenir à toi avant de te donner au monde. Si tu choisis de commencer ta journée depuis la présence plutôt que la précipitation, depuis la douceur plutôt que la lutte, quelque chose changera, peut-être lentement, mais profondément. Et ce changement, personne ne peut te l'enlever.